Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je suis d'accord que nous n'avons pas besoin d'interprétation parce que je vois que tous les visages ici sont les visages des personnes qui comprennent le français. Cependant, j'ai toujours ma Bible en anglais. Non, je préfère. Donc il faut que tu prennes le micro, que tu lises avec moi. En français. Je dois changer un peu la langue, excusez-moi. Et puis je n'étais pas très convaincu que c'est moi qui allais apporter la parole aujourd'hui. Je pensais que c'était notre frère Élie. Vendredi, comme d'habitude, je ne suis pas là. Mais aujourd'hui, Dieu m'a donné la grâce d'être là avec ce petit groupe parce que c'est un jour férié au Kenya aujourd'hui. Donc je ne suis pas au travail, je ne suis pas allé au travail. Et donc j'ai profité aussi pour pouvoir venir me réunir avec vous. Amen. Bon, s'il y a des gens qui vont entrer après, on va voir si c'est nécessaire de changer la langue. Je vais essayer de m'adapter aux besoins de l'Assemblée pour le moment. J'aimerais que nous puissions lire dans le livre des Hébreux. Nous allons lire à partir du verset 3. Nous allons lire Hébreux chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 7. Amen. Veuillons nous mettre debout. Therefore, as the Holy Spirit says, today, if you will hear His voice, do not harden your hearts, as in the rebellion, in the day of trial in the wilderness, where your fathers tested me, tried me, and saw my works 40 years. Therefore, I was angry with that generation and said, they always go astray in their heart, and they have not known my ways. So I swore in my wrath, they shall not enter my rest. Hébreux chapitre 3, et verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, les jours de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. J'ai juré donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Amen. Amen. Nous allons lire aussi dans le livre des Psaumes au chapitre 1. Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1, nous allons lire à partir du premier verset. Blessed is the man who walks
in the counsel of the ungodly. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. Bien-aimé Père Céleste, Dieu créateur des cieux et de la terre, nous sommes heureux d'être présents dans ces lieux, ensemble, frères et sœurs, nous à qui tu as donné la grâce d'être au courant de ce que tu fais dans notre temps. Et nous savons que nous vivons des temps qui sont très proches du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons que nous vivons des temps où nous devons accélérer notre préparation, parce que notre Seigneur revient bientôt en tant qu'époux de l'Église. Merci pour ce moment que tu nous as accordé ce soir, pour que nous puissions encore prêter nos oreilles à ta parole. Écoutez ce que tu vas nous dire. Écoutez le conseil que tu vas nous prodiguer. Et nous croyons que cela va nous aider dans notre marche. Si nous avons choisi d'être des chrétiens, nous croyons que c'est parce que toi tu nous as choisis d'abord. Amen. Et ce soir, nous savons qu'il n'y a pas un endroit meilleur que celui-ci où nous pouvions être. Cet endroit est le meilleur endroit où nous pouvions nous retrouver. Donne-nous, Seigneur, le bénéfice de notre venue ici ce soir. Amen. Accorde-nous les avantages, les privilèges d'être rassemblés en ces lieux ce soir. Bénis nos cœurs. Bénis nos cœurs de manière à ce que notre amour pour toi puisse grandir. Amen. Bénis nos cœurs pour que ces cœurs soient un temple pour toi. Amen. Bénis nos cœurs pour que nos cœurs soient un temple de prière. Amen. Et lorsque nous allons élever nos prières vers toi dans ce temple, prête oreille. Amen. Et réponds à nos besoins. Réponds à nos cris, Seigneur. Amen. À qui irions-nous encore? Nous n'avons pas meilleur chef que toi. Nous n'avons pas meilleur rétributeur que toi. C'est toi qui peux récompenser nos faibles efforts. Amen. C'est toi qui peux récompenser nos faibles efforts. Accepte les quelques efforts que nous avons effectués en venant encore ici ce soir. Toute requête qui t'est présentée ce soir, Seigneur, puisque tu es ici avec nous, réponds. Amen.
bénis, Amen. sanctifie, Amen. délivre, Amen. rajeunis nos cœurs. Amen. Te le demandons au nom puissant de notre rédemption, le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je vais relire ce verset de Éphésiens chapitre 3. Je vais essayer de le traduire en anglais, en français. Comme dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme au jour de la rébellion. N'est-ce pas? Alors, vous êtes des bien-aimés de Dieu, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Ce verset, normalement, lorsqu'on le lit comme ça, en disant aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme dans ce jour de la rébellion, eh bien, nous pouvons nous dire que ce verset ne nous est pas adressé. Et je le crois aussi. Ce verset est adressé à ceux-là qui endurcissent leur cœur lorsque ils entendent la voix de Dieu. Nous avons, la fois passée, lu encore ce verset lorsque nous étions en train de dire qu'il y a des maladies qui attaquent les cœurs. Il y a des gens qui sont malades dans leur cœur. Parce que toutes les semaines qui ont précédé, nous étions en train de dire que lorsque la parole de Dieu nous est adressée, elle nous est adressée pour qu'elle puisse avoir sa place dans nos cœurs. Amen. Elle nous est adressée pour qu'elle puisse avoir sa place dans nos cœurs. Elle ne nous est pas adressée pour qu'elle puisse s'arrêter à nos oreilles. Et lorsque la parole de Dieu vient pour prendre sa place dans nos cœurs, c'est parce que ce sont nos cœurs qui sont destinés à être le temple du Saint-Esprit. C'est nos cœurs qui sont destinés à être le temple de Dieu. Ce sont nos cœurs qui sont destinés à être le temple de Christ. Mais comme nous avons lu dans Matthieu 15, que lorsque quelqu'un est sale, quand un homme est sale, lorsqu'une femme est sale, on ne parle pas de la saleté par rapport aux habits que la personne porte. Ce n'est pas de la saleté par rapport aux saletés du corps physique. Mais le Seigneur a dit que c'est ce qui est dans le cœur qui rend la personne sale. Et il dit que toutes les mauvaises choses que nous connaissons, auxquelles nous pouvons penser, et peut-être auxquelles nous ne pensons pas souvent, il dit les bagarres, les disputes, les jalousies ont leur demeure dans les cœurs. Les meurtres sont dans les cœurs. Les vols sont dans les cœurs. Les viols sont dans les cœurs. La tricherie est dans le cœur. La fornication est dans le cœur. L'adultère est dans le cœur. Les assassinats viennent du cœur. Les mensonges sont dans les cœurs. Et lorsque nous les voyons, quand ils se manifestent, ils sont seulement une manifestation. Mais leur demeure, c'est dans le cœur. Alors lorsque la parole de Dieu nous est adressée, elle nous est adressée pour qu'elle puisse aller tout droit jusque dans le cœur, parce que lorsque nous ouvrons nos cœurs au Seigneur, lorsque nous ouvrons nos cœurs à la parole de Dieu va aller attaquer ces maladies-là pour les guérir. Et nous avons lu
Nous avons lu la fois passée l'écriture qui dit que voilà, il y a des gens qui endurcissent leur cœur, ils ont des oreilles mais ils n'entendent, ils ne comprennent pas, ils ont des yeux pour voir mais ils ne voient pas, ainsi de suite. Et tout ça c'est pour qu'ils ne soient pas guéris. C'est pour qu'ils ne soient pas guéris. La guérison doit s'opérer dans le cœur. Le nettoyage doit se faire dans le cœur. Amen. Maintenant, lorsqu'il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc ici, nous voyons qu'il y a une volonté de quelqu'un de ne pas écouter la voix de Dieu. Si vous entendez sa voix, vous avez entendu sa voix. Maintenant, il dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, quelqu'un peut volontairement endurcir son cœur. Et lorsque nous parlions de maladie du cœur, nous avons parlé aussi de l'endurcissement du cœur. Quand un cœur est déjà endurci, ça veut dire que la personne est déjà malade. Quelqu'un qui a un cœur endurci, c'est quelqu'un qui est malade. Amen. Le cœur ne doit pas être endurci. Le cœur doit être soft. Et nous avons lu dans Ézéchiel, la fois passée aussi, dans Ézéchiel 36, où le Seigneur promet, en tant que médecin du cœur, en tant que cardiologue, il promet qu'il peut nous donner un nouveau cœur. Amen. Donc il peut remplacer, il dit que si votre cœur s'est endurci comme une pierre, si vous avez un cœur de pierre, c'est-à-dire que votre cœur est devenu dur comme une pierre, il dit qu'il peut nous donner un nouveau cœur. Amen. Je pense que les médecins comprennent ça parce que les médecins aujourd'hui font de la transplantation de cœur. Mais les croyants aussi peuvent comprendre ça parce que ça c'est dit aux croyants. Amen. Frère Branham dit évidemment, Frère Branham dit que les médecins parfois ils croient à la guérison divine plus que les pasteurs. Amen. Il dit les médecins croient à la guérison divine plus que les pasteurs, plus que les prédicateurs. Parce que le médecin, un vrai médecin, il sait qu'il ne guérit pas. Il sait qu'il ne guérit pas. Il sait qu'il peut suturer. Il sait qu'il peut couper. Il sait qu'il peut suturer une plaie. Il peut opérer. Après, il referme. Mais il sait bien que ce n'est pas lui qui apporte la guérison. Il sait que ce n'est pas lui qui apporte la cicatrisation. Amen. Donc les médecins connaissent très bien ça. Et c'est pour ça que Frère Branham dit que les médecins croient plus à la guérison divine que certains prédicateurs, que certains enfants de Dieu qui écoutent la parole de Dieu. C'est bien dommage. Amen. C'est bien dommage. Donc, lorsque le Seigneur dit qu'il est capable de nous donner un nouveau cœur, de manière à ce que si nous avons un cœur de pierre, il peut nous donner un cœur de chair. Ça veut dire qu'il peut remplacer notre cœur. Alléluia. Et donc, lorsque nous savons que nous sommes malades dans le cœur est sale, le cœur est impur, le cœur est devenu une habitation de mauvais esprits, le cœur est devenu dur comme une pierre. Alors, nous pouvons écouter la voix de Dieu qui nous dit qu'il peut nous redonner, il peut changer notre cœur. Alléluia. C'est une promesse que Dieu nous donne, qu'il peut changer notre cœur. Alléluia. Donc, lorsque Paul écrit ici aux Hébreux en disant aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Ça veut dire qu'il y a une possibilité que la personne qui écoute puisse endurcir son cœur. Alléluia. Alors on peut se dire, mais comment cela est-il possible?
Je vais dire ça, je vais essayer d'expliquer ça en donnant des petits exemples naturels. Amen. Des petits exemples. Vous savez qu'il y a des habitudes parfois que nous développons. Nous développons parfois des habitudes. Et on commence une fois. On fait ça une deuxième fois. On fait ça une troisième fois. Et après, ça devient une habitude. Et quand c'est devenu une habitude, parfois ça devient difficile de s'en débarrasser. Les gens qui fument, ils ont essayé un jour. Amen. Les gens qui fument de la cigarette, il y a un jour où ils ont essayé. Si vous n'avez pas encore essayé de fumer, n'essayez plus. Amen. Il y a des choses que Dieu vous a gardées, surtout si vous êtes encore jeune. Il y a des choses que vous n'avez jamais pratiquées, qui sont mauvaises. Et à partir du moment où la parole de Dieu vous apprend que cela est mauvais, il faut de la sœur là, que cela est mauvais, alors n'essayez plus de le faire. Alléluia. Si vous n'avez pas commencé à boire de l'alcool, n'essayez pas. Parce que les gens qui boivent de l'alcool, ils ont essayé un jour, ils ont essayé une deuxième fois, ils ont essayé une troisième fois. Et après, ils sont devenus des ivrognes. Et ils sont devenus des ivrognes au point qu'ils s'enivrent, ils tombent, ils gaspillent leur argent dans l'alcool. Et même lorsque on leur dit que c'est mauvais, ils savent que c'est mauvais. Ils sont maintenant convaincus que c'est mauvais. Mais ils sont devenus incapables de se débarrasser de ça parce qu'ils ont essayé une fois, ils ont essayé une deuxième fois, ils ont essayé une troisième fois. Et après, c'est devenu une habitude difficile à abandonner. Si vous n'avez pas encore essayé de boire de l'alcool, n'essayez plus. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent abandonner, ne sont pas capables. Si vous n'avez pas essayé de fumer, alors n'essayez plus. Alléluia. Parce que beaucoup de gens ont compris qu'avec la cigarette, ils peuvent avoir le cancer des poumons. Ils le savent. Et même quand ils lisent ça sur les paquets de cigarettes, parce que sur les paquets de cigarettes, maintenant, il y a des lois qui demandent qu'on puisse écrire ça sur les paquets de cigarettes pour dire que avec cette fumée, avec cette cigarette, vous pouvez attraper le cancer des poumons. C'est bien écrit sur les paquets de cigarettes. Les gens lisent ça, mais ils sont devenus incapables de laisser ça. Amen. Ça veut dire que lorsqu'on boit, lorsqu'on fume de la cigarette, on est en train de s'exposer au risque de cancer des poumons. Même les médecins qui nous disent ça, puisque eux aussi, ils ont commencé à fumer. Eux aussi, ils savent qu'ils peuvent devenir malades. Mais malheureusement, ils sont incapables d'abandonner. Alléluia. Alors, donc il y a des habitudes comme ça que l'on pratique une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Après, ça devient une habitude. Et quand c'est devenu une habitude, on ne peut plus s'en débarrasser. Maintenant, le médecin va vous dire, mais vous fumez? Oui, oui, docteur. Vous fumez de la cigarette? Oui, docteur. Eh bien, vous savez que vous pouvez devenir malade. Oui, je sais. Mais est-ce que vous pouvez abandonner la cigarette? Ah, c'est compliqué. Je me rappelle, j'étais encore jeune croyant, quand je venais de recevoir le message, et un oncle à moi était venu nous rendre visite. Il était venu du village pour nous rendre visite. Et nous étions, je vivais avec mes jeunes frères, mes deux jeunes frères. Et puis, il est venu, nous l'avons logé. Nous avons préparé notre repas du soir.
Nous étions tous trois, nous étions tous trois célibataires. Et après avoir mangé, nous avons préparé du thé. Et après, bon, nous avons amené une 4e tasse pour lui. Donc, 3 tasses pour moi et mes 2 jeunes frères, et une tasse pour lui. On lui a servi du thé. Alors, il a pris et puis il a déposé sur la table. Et nous, on a commencé à prendre notre thé. Après, je me suis dit, mais on était presque à la fin et lui ne prenait pas son thé. Et je me suis dit, mais le thé va devenir froid. Normalement, le thé, on le prend chaud. Amen. J'ai dit, mais papa, votre thé va se refroidir. Il faut le boire pendant qu'il est encore chaud. Qu'est-ce qu'il me répond? Il me dit, vous voulez que je puisse mourir de fièvre? J'ai dit, vous allez mourir de fièvre parce que vous buvez du thé? C'était sa manière de me dire que lui, il ne peut pas boire du thé. Il ne boit même pas de l'eau. Lui, il boit de la bière seulement. Vous voyez comment une habitude peut devenir, donc une pratique peut devenir une habitude, et l'habitude devient comme un poids difficile à enlever. Le cœur est devenu malade. Il ne peut pas ne pas boire, il ne peut pas ne pas boire de l'alcool. Il est devenu dépendant de l'alcool. Amen. Donc vous voyez que comment est-ce qu'on peut endurcir son cœur? Donc même quand on vous donne des conseils, vous comprenez les conseils, vous les acceptez même, mais vous n'avez pas la capacité de laisser. Vous n'avez pas la capacité de ne pas faire ce qu'on vous demande de ne pas faire. Amen. Je vais vous donner un autre exemple. Vous savez comment on peut, je ne sais pas, pour les gens qui, dans le milieu ici, parfois on voit des enfants malheureusement, malheureusement parfois on voit des enfants qui ne portent pas de souliers, n'est-ce pas? On voit des mamans aussi qui ne portent pas de souliers, on voit des papas qui ne portent pas de souliers parce que ils n'ont pas les moyens de s'acheter des souliers. Les enfants qui ne portent pas de souliers parce que les parents n'ont pas les moyens de leur donner des souliers. N'est-ce pas? Lorsque vous regardez leurs pieds, les pieds de ces enfants-là qui ne portent pas de chaussures ou qui marchent seulement avec les tapettes, comment vous trouvez leurs pieds? Hein? Les pieds deviennent durs. Durs. Amen. Les pieds deviennent durs. Toi qui portes des chaussures, tes pieds sont un peu soft. Mais lui, les pieds sont durs. C'est-à-dire que il y a une carapace. Il y a une carapace qui s'est formée tout autour du pied. Amen. À cause de la pratique de la marche, il marche sur le sol dur, il marche dans des endroits trop durs, et à cause de ça, son pied est devenu dur. Il est devenu calleux. En Swahili, on dit, je ne sais pas si c'est Swahili, notre frère va me corriger, mais dans le Swahili de chez nous, on dit que le pied est devenu Makampala. Hein? Makampala. Hein? Voilà. Donc, le pied est devenu dur. Il est devenu dur à cause de la marche sur le sol dur. Il est devenu dur à cause de la marche sans chaussures. Alléluia. Le cœur s'endurcit aussi comme ça. C'est de la même manière que le cœur s'endurcit aussi. Lorsque le cœur pratique des choses qu'il ne doit pas pratiquer, le cœur devient dur. Le cœur devient insensible. Amen. Donc,
il ne faut pas que le cœur pratique le péché. Si le cœur pratique le péché, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, à un moment donné, le cœur devient dur. Il devient insensible. Quand la parole vient, elle tape et la parole ne peut pas pénétrer. Parce que le cœur est devenu comme le pied de cet enfant-là qui ne porte pas de chaussures. Alléluia. La Bible dit que nous devons porter des chaussures. La Bible nous recommande de porter des chaussures. Amen. Est-ce que vous vous rappelez cette prédication de l'autre fois? Les chaussures, c'est quoi pour un croyant? Hein? Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Lisons ce verset-là. Éphésiens chapitre 6. Sœur Nathalie, tu peux nous lire le verset? Je pense que c'est le verset 15. Éphésiens chapitre 6. Hein? Verset, non, c'est le verset 15. Ok, votre Bible est en anglais. Hein? Qui a une Bible en français? Ok, oui, lisez ça en français, frère. Okay. Le verset 15, mettez vos chaussures à vos pieds, les ailes que donnent l'évangile de paix. Mettez pour chaussures à vos pieds. Musingoye miguu inakuwa na magampala. Tuvale viatu. Tu peux répéter le verset? Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Mettez pour chaussures à vos pieds. Le croyant doit porter des chaussures. Le croyant doit porter des chaussures à ses pieds. Et les chaussures que nous devons porter, c'est l'évangile de paix. Amen. C'est ça les chaussures pour le croyant. Et dans d'autres versions, je crois, il est dit le zèle que donne l'évangile de paix. Est-ce que quelqu'un a une version qui parle comme ça? Hein? C'est la même version. La même version. Lis un peu, frère. Mettez vos chaussures les ailes à annoncer la bonne nouvelle. Ah ah. Amen. Le zèle a annoncé l'évangile de paix. Alléluia. C'est ça les chaussures que nous devons porter. Donc si on voit un croyant sans chaussures, c'est-à-dire que les pieds vont devenir calleux. C'est quoi dans ma campagne? Alléluia. Donc, lorsque Paul dit, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Ça veut dire que vous pouvez endurcir le cœur. Et on peut endurcir le cœur comment encore? Quand les gens apprennent à boire, un enfant qui est dans une maison, il naît dans la maison. L'enfant a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Est-ce que l'enfant prend de l'alcool? Non. L'enfant commence à aller à l'école gardienne. La maman lui prend la main pour l'amener à l'école gardienne. L'enfant va à l'école primaire. L'enfant ne boit pas d'alcool. Quand est-ce que l'enfant commence à boire de l'alcool? L'enfant commence à boire de l'alcool lorsque l'enfant commence à sortir de la maison. Maman ne sait pas où il va. Papa ne sait pas où l'enfant va. L'enfant ne dit plus, maman, je vais à tel endroit. L'enfant ne dit plus, papa, je vais à tel endroit. L'enfant profite de la liberté que les parents lui donnent. Les enfants profitent de la confiance que les parents leur donnent. Et lorsque les parents leur font confiance, qu'ils sont adultes,
ils ne vont pas se faire écraser par le véhicule. Les parents leur font confiance, qu'ils ne vont pas se faire s'engager dans des choses inutiles. Les parents leur font confiance. Les parents leur donnent la liberté. Les enfants abusent de la liberté. Les enfants abusent de la confiance. Et là-bas, ils vont rencontrer des enfants difficiles, des enfants compliqués, des enfants qui ont de mauvaises habitudes. Alors ces enfants-là, ils vont influencer votre enfant. Ils vont lui dire que l'alcool c'est bien. Ça va lui donner une bonne sensation. Ils vont lui dire que la cigarette c'est bien. Ça va lui donner une bonne sensation. L'enfant va essayer. Et ils vont se cacher derrière les bâtiments. Ils vont se cacher derrière les maisons. Ils vont aller dans la brousse quelque part. C'est là où ils vont essayer de fumer. C'est là où ils vont essayer de boire. Lorsque l'enfant ne dit plus où il va, lorsque l'enfant ne dit plus avec qui il sort, lorsque l'enfant ne dit plus papa, maman, si vous me cherchez, je suis à tel endroit. C'est en ce moment-là que l'enfant rencontre des personnes qui vont l'influencer mal et qui vont lui apprendre à boire ou à fumer. Et pas seulement à boire et à fumer. Les autres habitudes que l'enfant, même que dans la famille, on ne connaît pas. On ne connaît pas ces choses dans la maison. Mais il y a des enfants difficiles là dehors. Il y a des personnes qui sont des instruments du diable là dehors qui vont influencer l'enfant. Et l'enfant commence une fois, il commence 2 fois, il commence 3 fois. Après, l'enfant il développe une habitude. Et un jour, vous allez voir l'enfant venir à la maison ivre. Il a appris ça où? Dehors. Ce ne sont pas nécessairement des habitudes de la famille, c'est des habitudes du dehors. Et c'est pour cela que la Bible dit, je voudrais que nous puissions lire ça, dans 1 Corinthiens chapitre 13, je crois. 1 Corinthiens... Est-ce que c'est 1 Corinthiens 13? 1 Corinthiens 15. Hein? 2 Corinthiens 15, 33. Ah oui. 2 Corinthiens... Non. 1 Corinthiens 15, 33. Non. Voilà. C'est 1 Corinthiens 15, 33. Voilà. C'est 1 Corinthiens 15, verset 33. Frère Ruben, tu peux nous lire ce verset-là? Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ah, ne vous y trompez pas. Donc ça c'est indiscutable. Amen. Ne vous y trompez pas. Non, vous savez, c'est mon ami seulement. Bon, moi je ne suis pas obligé de faire comme il fait. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Amen. Ne vous y trompez pas. Ne commencez pas à réfléchir. Ne commencez pas à discuter. C'est ce que la Bible dit ici. Ne vous y trompez pas. Parce qu'on se trompe. Parfois on se trompe parce qu'on dit non, moi, bon, c'est mon ami. Et lui, il aime ça, mais moi, je n'aime pas ça. Lui, il fume, mais moi, je ne fume pas. Lui, il boit, il aime les bars. Hein? Il aime les bars. Bon, quand on est dans les bars, lui, il prend son verre de champagne ou de whisky. Bon, moi, dans le bar, je suis là, bon. Je prends seulement... ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Lorsqu'on a de mauvaises compagnies, la Bible dit, quand on a une mauvaise compagnie, pourquoi vous voulez une mauvaise compagnie? Prenez les bonnes compagnies. Amen. Choisissez les bonnes compagnies. Donc la Bible nous demande, la Bible nous exhorte à faire
des bons choix. Des bons choix. Choisis une bonne compagnie. Amen. Vous avez un ami, vous avez une amie, et vous ne voulez même pas que maman sache que c'est votre ami. Vous ne voulez même pas l'amener à la maison. Vous avez un ami, les parents ne connaissent même pas cet ami-là. Ne vous y trompez pas. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. C'est comme ça que on ramasse, les enfants vont ramasser des choses à gauche, à droite. Et après, quand on devient grand, on a pratiqué des choses. Maintenant, vous écoutez la parole de Dieu. Quand vous écoutez la parole de Dieu, au lieu de regarder la parole de Dieu en face, la parole de Dieu vous regarde en face, vous regardez à côté. Vous regardez à côté pour dire que je ne suis pas d'accord. Ou bien pour dire que je ne suis pas concerné. Vous regardez à côté pour dire que vous méprisez ce que la parole de Dieu est en train de vous dire. Vous regardez à côté parce que vous voulez dire que cette parole de Dieu-là ne vous convainc pas. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Et alors, lorsque on fait ça une fois, après on fait ça une deuxième fois, après on fait ça une troisième fois, une quatrième fois, après ça devient une habitude. Le cœur devient dur. Le cœur devient dur. Quand on parle à quelqu'un, il regarde à côté. Quand on parle à quelqu'un, il raisonne. Alléluia. Paul dit que la prédication vient renverser la sagesse du monde. Amen. Alléluia. Alors quand la Bible dit, n'endurcissez pas votre cœur. Donc il est possible d'endurcir son cœur. C'est possible. Amen. La parole de Dieu ne parle pas pour rien. Amen. Si vous entendez sa parole, n'endurcissez pas votre cœur. Donc il est possible d'endurcir son cœur. Alléluia. Amen. Surtout avec l'école. Nous qui sommes, nous tous ici, nous avons été à l'école maternelle, à l'école primaire, à l'école secondaire, à l'université. On nous apprend des choses. On nous apprend ce qu'on appelle l'esprit critique. L'esprit critique qui nous enseigne même que Dieu n'a pas créé le monde. Que le monde s'est créé lui-même. Ça c'est quoi ça? Le monde s'est créé lui-même. Comment c'est possible que le monde se crée lui-même? Amen. Lorsque Paul veut renverser cette philosophie-là, il dit, mais mon frère, ma soeur, ce micro ici, quelqu'un l'a fabriqué. Ce meuble ici, quelqu'un l'a fabriqué. Cette maison ici, quelqu'un l'a fabriqué. Les véhicules, quelqu'un l'a fabriqué. Même les avions, quelqu'un les a fabriqués. Amen. Vous portez une montre, quelqu'un l'a fabriquée. Vous utilisez un ordinateur, quelqu'un l'a fabriqué. Il dit, chaque chose a quelqu'un qui l'a fait. Maintenant, dites-moi qui a fait les montagnes. Qui a le droit d'auteur d'avoir fait la montagne? Maintenant, dites-moi qui a mis l'océan là-bas. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a le droit d'auteur ou qui a la licence? Hein? Les gens qui ont fait le droit des propriétés intellectuelles, qui ont fait des recherches sur la propriété intellectuelle, qui ont fait des doctorats sur la propriété intellectuelle. Ça, quelqu'un l'a fabriqué. Ça, quelqu'un l'a fabriqué. Maintenant, vous avez un doctorat en droit de la propriété intellectuelle. Dites-moi, qui a fabriqué le soleil et qui a mis le soleil là-bas? Dites-moi qui a fabriqué la lune. Vous avez beaucoup étudié. Vous avez fait beaucoup de recherches. Dites-moi qui a fabriqué la lune et qui l'a mise là-bas. Qui a fabriqué les étoiles. La lune. On voit la lune qui apparaît la nuit. On voit le soleil qui vient le matin. Et on voit le soleil qui se couche le soir. Et cette harmonie-là, et cette
cet ordre-là, qui a mis ça comme ça? Les montres, on voit les aiguilles en train de faire. On sait que quelqu'un a fabriqué la montre. Hein? Avec les marques. Amen. Paul dit, bon, dites-moi. Après, il leur dit, quelqu'un a créé le soleil. Quelqu'un a créé la lune. Quelqu'un a créé les montagnes. Quelqu'un a créé les océans. Et ce quelqu'un-là, c'est Dieu. Amen. Il dit, chacun a son père. Chacun a son père. Toi, tu as ton père. Et ton père a son père. Et le père de ton père a aussi son père. Amen. On peut aller, l'histoire même, on fait des recherches, après on va voir que le plus ancien c'était Adam. Amen. C'était Adam. Bon, maintenant, dites-moi qui a créé Adam. Amen. C'est Dieu. C'est comme ça que Paul ferme la bouche aux gens. Vous voulez seulement discuter parce que votre cœur s'est endurci. Mais c'est ça la vérité. Si vous entendez la parole de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Parce qu'il est possible d'endurcir son cœur. Vous pouvez endurcir votre cœur. Je peux endurcir mon cœur. Amen. Mais l'Écriture nous dit, si vous entendez la parole de Dieu, si vous entendez la voix de Dieu, comme dit le Saint-Esprit, comme dit le Saint-Esprit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alléluia. Alors, pourquoi est-ce que j'ai dit que cette écriture, nous sommes des croyants, mais cette écriture peut aussi nous être adressée. Pourquoi? Parce que là où nous avons lu dans Hébreux chapitre 3, il est fait référence à d'autres personnes, je vais relire c'était dans Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Alors, il dit, bon, frère, lisez pour moi le verset 9, le verset 9 et le verset 10. Verset 9 dit ceci. Où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Verset 10. Aussi je fus irrité contre cette génération, et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Amen. Alors, je veux m'arrêter un peu là où il dit, comme vos pères, hein, comme vos me tentèrent. Hein? Oui. Pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Amen. Alors, dans le livre, quand nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, hein, nous avions déjà lu ce verset une autre fois pour une autre raison, mais nous allons le relire encore. Verset 1 Corinthiens chapitre 10. Alors, nous allons lire à partir du verset 1, on va s'arrêter au verset 7. Verset 7, oui. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Frère, il dit frère. Frère. Voilà. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels et qu'ils ont tous bu les mêmes breuvages spirituels, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les sauvait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans les déserts. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Amen. Amen. On peut s'arrêter là. Alors, quand Paul dit ça, donc vous voyez, il se réfère
à des gens qui n'étaient pas des gens du monde comme tels, comme nous regardons les gens qui passent leur temps dans les bars, comme nous regardons les prostituées qui font du commerce de leur corps pour gagner de l'argent. Il ne s'agit pas de ça. Il dit, frère, je ne veux pas que vous ignoriez ça. Et ça, c'est pour notre exemple, nous aussi, nous qui sommes des croyants. Il dit, nos pères, parce qu'il parlait de nos pères. Parce que le même Paul qui parle aux Hébreux en disant nos pères, hein, qu'ils ont tenté Dieu. Nos pères ont tenté Dieu. Et pourtant, ils ont vu les miracles de Dieu. Ils ont vu les œuvres de Dieu pendant 40 ans. Mais ils ont tenté Dieu. Et Dieu était en colère. Et il dit que cette génération-là, cette génération-là m'a énervé. Amen. Une génération. Ils ont vu mes œuvres. Et quand Paul parle de ces gens ici, il dit ces gens-là, ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont vu les miracles de Dieu. Dieu a créé un chemin dans la mer. Ils sont passés. Alléluia. Amen. Ces gens-là, leur traversée de la mer, sous la conduite de Moïse, avec un miracle du bâton de Moïse, c'était pour eux une figure de leur baptême. Nous aussi nous avons été baptisés. Et eux aussi ils avaient été baptisés. Ils ont mangé un breuvage spirituel le matin, quand ils ont demandé à manger à Dieu, parce que leur provision alimentaire était finie. Ils ont pleuré pour dire, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nous avons faim. Comment on va faire? Il leur a dit, la manne va tomber. Le matin, ils allaient ramasser la manne qui tombe du ciel. Et lorsqu'ils ont eu soif, quand ils ont eu soif, Moïse a parlé à Dieu. Dieu, ces gens ici, ils vont me lapider. Tu ne vas pas les laisser mourir. Tu les as fait sortir. Dieu lui a dit, frappe le rocher. Moïse a frappé le rocher. L'eau est sortie. Et Paul dit, ces gens-là, ils ont bu le même breuvage. Et ils buvaient à un rocher qui les suivait. Amen. Et ce rocher-là était Christ. Ils ont mangé des choses spirituelles. Ils ont mangé la manne spirituelle. Ils ont bu à un rocher spirituel. Amen. Ils étaient avec Dieu. Dieu leur a montré sa grandeur. Dieu leur a montré sa grâce. Dieu leur a montré comment il prend soin. Mais tous n'étaient pas agréables à Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui était agréable à Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas plu à Dieu. Amen. C'est ce que Paul dit ici. Tous n'étaient pas agréables. Alléluia. Tous n'étaient pas agréables. Et puis après, il dit, eh bien, mon conseil est le suivant. Parce que ces choses ont été écrites pour nous. Ces exemples-là, c'est pour nous servir d'exemple. Après, il dit, n'ayez pas de mauvais désirs. N'ayez pas de mauvais désirs comme en ce moment-là. Et puis il dit, comme il est écrit, le peuple s'est assis pour manger et pour boire. Après, il s'est mis debout pour se divertir. Pour se divertir. Le divertissement. Le divertissement. Dans le divertissement, il y a beaucoup de péchés. On peut dire, mais est-ce que c'est mauvais de se divertir? Est-ce que c'est mauvais d'aller regarder le foot? Est-ce que c'est mauvais d'aller regarder les films? Est-ce que c'est mauvais d'aller, je ne sais pas faire quoi? Vous suivez des gens qui vont aller se divertir. Est-ce que c'est mauvais de danser? Est-ce que, montrez-moi là où il dit dans la Bible qu'on ne peut pas danser. Montrez-moi là où il est écrit qu'on ne peut pas danser. Je ne peux pas vous montrer dans la Bible là où on dit qu'on ne peut pas danser. Mais la Bible dit ici que les gens, ils ont mangé. Après, ils ont bu. Après avoir bu, ils se sont mis debout pour se divertir. Et ça n'a pas plu à Dieu. Amen. C'est vrai. Vous savez, ces choses que nous disons ici, si nous disons ça à des croyants qu'on vient de faire venir de l'extérieur, ils ne vont pas comprendre ça. Mais les gens qui sont
déjà suffisamment grands dans la parole de Dieu, ils vont comprendre ça. Ils vont comprendre ça. Vous savez, lorsque vous entrez, vous avez souvent été dans des fêtes de mariage, n'est-ce pas? Les fêtes de mariage, fêtes fêtes d'anniversaire. Hein? On vous invite, quelqu'un a de l'argent, quelqu'un a des moyens. Voilà, fête d'anniversaire, il invite les amis et tout ça. Voilà, on ne peut pas dire que quand on vous invite là-bas, vous avez péché. Fête de mariage. Voilà, c'est une bonne occasion de manger et de boire. Alors, vous allez voir. On commence. On invite les mariés. On donne les cadeaux. Après, on nous invite à manger. Après, on nous invite, on nous distribue à boire. Toi, tu peux dire, bon, moi, non, moi, je ne prends pas d'alcool. Ok, je te donne un coca. Moi, je te donne un Fanta. D'accord. Il y a des moments où, quand on a fini de manger, quand on a fini de boire, si vous êtes attentif, vous allez voir que l'atmosphère va changer. Hein? Si vous êtes attentif, si vous n'êtes pas attentif, vous n'allez pas voir quand ça va changer. Vous allez seulement vous retrouver dans une ambiance. Vous ne savez pas à quel moment ça a commencé. Mais si vous êtes attentif, vous allez voir qu'à un moment donné, l'ambiance change. Soit il y a une musique qui sort de là-bas, ce n'est pas la même musique douce là qui était au début. C'est une autre musique. Et après, quelqu'un peut même venir prendre un micro et dire, bon, maintenant, on va inviter les gens à venir danser. Amen. D'accord, vous pouvez venir danser. Attendez seulement. Ça va monter. Premier degré, deuxième degré, troisième degré, quatrième degré. Les gens là qui sont en train de prendre de l'alcool, toi tu ne prends pas d'alcool. Hein? Toi tu ne prends pas d'alcool. Mais il y a des gens là qui sont là aussi, qui sont en train de prendre de l'alcool. À un moment donné, ils commencent à voir plus clair que toi. Amen. Peut-être que toi tu danses, voilà, avec un peu de pudeur, avec un peu de timidité. Hein? Quelqu'un va venir te secouer. Parce que lui, il a déjà mis ça, l'alcool est déjà dans la tête. Il va venir te secouer. Tu vas voir quelqu'un qui va venir même chercher une femme qui n'est pas sa femme. Quelqu'un qui n'est même pas sa femme. Il dit, allez, maman, viens ici, on va danser. Non, 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 non. Moi, tu es venu faire quoi ici? Toi, tu es ici, tu ne veux pas danser. Toi, tu es venu faire quoi ici? Ou alors, tu fais quoi encore ici? Amen. Donc, il te dit que tu ne peux pas justifier ta présence là-bas. Si tu ne peux pas danser, pourquoi tu es là-bas? Si tu ne veux pas danser, qu'est-ce que tu fais encore là-bas? L'ambiance a déjà changé. Amen. Ceux qui ne voulaient pas danser sont déjà partis. Alors, vous allez voir que souvent dans des fêtes comme ça, les frères, les sœurs, à un moment donné, tu les vois en train de sortir. Parce qu'ils sentent que l'atmosphère a déjà changé. Maintenant, ce n'est plus la timidité. Maintenant, c'est le moment des gens là qui doivent, voilà, ils ont mangé, ils ont bu, l'alcool est entré dans la tête, et maintenant ça chauffe le corps, et alors c'est une autre ambiance. C'est le moment de se lever maintenant pour se divertir. C'est en ce moment-là que les gens commencent à danser avec les femmes des autres. Et quand ils commencent à danser avec les femmes des autres, et ils se disent, mais elle danse avec moi. Parce que l'alcool est dans la tête. C'est en ce moment-là qu'ils vont, le gars peut même te souffler à l'oreille
des choses que tu n'aimerais pas entendre. C'est en ce moment-là qu'il va commencer à se comporter d'une manière qui te dérange. Il commence à te faire faire des choses que tu n'aimerais pas faire. Mais tu t'es déjà engagé. Et l'atmosphère peut te prendre. Et quand l'atmosphère va te prendre, tu sais, même si tu es une sœur, même si tu es un frère, tu as été sauvé il y a 5 ans, tu as été sauvé il y a 10 ans, mais il y a des moments où tu étais aussi un champion de la danse. Tu étais un champion de la danse. Et tu peux te souvenir en ce moment-là. Tu te souviens de comment tu savais marquer les pas. Et tu te souviens comment tu divertissais les gens. À ce moment-là, l'esprit te prend. L'esprit mauvais te prend. L'esprit du monde te prend. Unakumbuka sasa. Wakati ya zamani, nilikuwa nacheza. Nilikuwa napiga malinga. Voilà, tu te rappelles? L'esprit te revient. Amen. Ils ont mangé, ils ont bu. Après, ils se sont mis debout pour se divertir. Alléluia. Tu fais ça une fois. Tu fais ça une deuxième fois. Tu fais ça une troisième fois. Tu vas retourner au bar. Et tu peux te rappeler aussi que tu buvais de l'alcool. Tu peux prendre. Tu prends un peu. Tu prends un peu. Tu prends un peu. Tu prends un peu. Et puis tu peux dépasser la dose. Parce qu'il y a une dose au-dessus de laquelle ça commence à jouer dans la tête. Amen. Les habitudes, c'est comme ça que ça commence. C'est pour ça que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Maintenant, le contraire aussi existe. Le contraire existe. Psaume chapitre 1. Là où nous avons lu. On va reprendre le verset 1. Verset 1. Frère Ruben, tu peux lire? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Amen. Heri mtu yule ambaye haendi katika shauri la watu waovu, wala hasimami katika njia ya wenye dhambi, au kuketi katika baraza la wenye kudharau. Voilà les bénédictions pour les gens là qui disent en tout cas l'ambiance a changé, moi je vais m'en aller maintenant. Amen. Parce que là maintenant ce sont les moqueurs. C'est le temps des moqueurs. Donc je ne peux plus m'asseoir ici. Amen. Les mauvaises compagnies. Béni sois-tu
béni sois-tu, béni sois-tu, si tu ne marches pas selon le conseil des méchants. Amen. Ou bien, si tu ne t'arrêtes pas sur les sentiers des pécheurs. Parce que les pécheurs ont leur sentier aussi. Les pécheurs ont là où ils se retrouvent. Les fumeurs ont leur comité. Les ivrognes ont aussi leur fraternité. Mon frère, ma soeur. Et aussi s'appelle mon frère, ma soeur. Et ils s'entraident. D'ailleurs, je ne sais même pas qui c'est. Est-ce qu'il y a des gens qui s'entraident comme les fumeurs? Un fumeur ne peut pas terminer sa cigarette sans donner à son ami. Et un fumeur, il fume comme ça. Et puis il donne à son frère la même cigarette. Vous voyez la fraternité là. Amen. Quand un ivrogne a combien? 200 francs ou 300 shillings. Il sait que c'est une bouteille de bière. Il va dire à son ami, j'ai une bouteille. Allons la partager. Ils ont leur fraternité. Amen. Et si tu veux partager avec lui, il va partager avec toi. Et même s'il n'y a pas de verre, ou il va prendre à la bouteille comme ça. Même si la salive rentre dans la bouteille, toi, il va te donner toi aussi. Et toi aussi tu vas boire à la bouteille. Tu vas boire l'alcool et tu vas boire la salive aussi. La fraternité. Maintenant il dit, béni sois-tu si tu ne fréquentes pas leur sentier. Amen. Béni soit l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur le sentier des pécheurs et qui ne s'assoit pas avec les moqueurs. Amen. On va s'arrêter par ici. Je crois que le Seigneur nous a exhortés. Cette parole, c'est pour nous. Amen. C'est pour notre bien. Alléluia. Nous avons lu la fois passée une écriture de Timothée, de Paul à Timothée. Il dit que chaque écriture est utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire. L'instruction, c'est comme dans l'armée. Il y a des exercices à faire. C'est la pratique. C'est comme les gens qui font du sport. Ça, c'est l'instruction. Ce n'est pas seulement parler. Il y a aussi une instruction. C'est comme quand on fait l'école de conduite auto. On ne peut pas t'enseigner à conduire seulement en te parlant. Il y a la théorie
kuna hiyo maneno ya mais il y a aussi l'instruction. na kuko sasa kuingia kutenda. L'instruction, c'est la pratique. Kuweka katika matendo hiyo maneno. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est pour ça aussi. Na neno la Mungu ni kwa ajili ya hili. C'est aussi pour notre instruction. Ni ili tuweke katika C'est matendo. pour notre entraînement. Ili kufanya mazoezi yetu. Amen. Amen. C'est pour nous tous. Hein. Ni kwa ajili ya sisi sote. C'est pour celui qui écoute et pour celui qui parle. Ni kwa yule ambaye anasikia na yule anayesema vile vile. C'est pour ceux qui sont assis et c'est pour celui qui prêche aussi. Ni kwa ajili ya wale wanaketi na kwa yule ambaye anahubiri. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.